Salut à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui j'aimerais vous parler de la rentrée et surtout comment éviter un burn-out pendant cette rentrée. C'est parti! Et oui, ça y est, c'est la rentrée, la tête dans le guidon et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, inclus moi, qui vivent cette rentrée un petit peu de manière explosive, c'est-à-dire que ça part dans tous les sens, c'est super actif. Et aujourd'hui, j'aimerais un petit peu faire le point avec vous et vous partager des outils, des astuces pour éviter justement un espèce de burn-out là, où dans 2-3 mois ou dans 2-3 semaines, tout va s'écrouler. Alors, je voulais vous faire un petit, ma première étape en fait par rapport à ça, c'est de vous poser, de prendre un petit temps pour, ça peut prendre 20 minutes vraiment max, pour faire un petit bilan déjà de ce qui fonctionne dans votre organisation. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous aujourd'hui dans vos horaires, dans votre organisation? Qu'est-ce qui est efficace? Qu'est-ce qui est productif? Qu'est-ce qui fonctionne? Voilà, vous notez ça. Ensuite, vous allez dire, pareil, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Quelles sont les choses qui me prennent trop de temps, trop d'énergie, où j'ai toujours l'impression que mon agenda a le contrôle sur moi, et alors que ça devrait être l'inverse. Donc, vous notez ça. Et enfin, vous allez noter tous les projets, toutes les choses que vous aimeriez mettre en place dans les 3 à 6 mois. Ça peut être des nouveaux projets professionnels, ça peut être justement une conversion professionnelle, ça peut être du sport, de la santé, du bien-être, quelque chose qui vous tient à cœur mais que jusqu'à présent vous n'avez pas activé, vous n'avez pas réussi. Donc notez ces projets, ça peut être un projet, ça peut être plusieurs petits projets et vous les notez. Parce qu'en fait, tout ça va falloir que ça s'encadre et que ça se transforme et que ça se mette en place dans un agenda. Donc voilà, ça c'est la première étape. C'est un peu l'étape, ce que moi j'appelle un peu le bilan global, mais le bilan organisation. Ok, l'idée ici, c'est d'être plus organisé, plus structuré et plus serein. Ça c'est vraiment l'idée. Moi je vais vous partager une petite expérience de l'année. Je suis partie dans tous les sens, je me suis dispersée. Voilà, ça a été une vraie aventure. Et il y a énormément de fois où je me suis sentie submergée, complètement stressée. J'arrivais plus en fait. Je lançais des projets en fonction de l'instinct et bim, ben c'était beaucoup trop tard dans le temps, donc en fait ça fonctionnait pas. Et donc là j'ai eu besoin vraiment de me remettre en question parce que se dire oui je fais en fonction du flow de mes intuitions, bah en fait oui c'est sympa, sauf que bah concrètement ça marche pas. En tout cas ça marche pas dans quand on a besoin de développer des projets, de communiquer dessus et de transcender ça et de partager ça. Donc moi ce que j'ai fait en fait c'est que donc dispersion totale. Donc j'ai fait ce petit bilan là. Et après, j'ai un petit peu mis en place un plan de rétrospection jusqu'à les projets que je veux lancer. Je vous donne un exemple. Bah, si je crée une retraite en octobre, bah, je sais que j'ai 2 mois par avance où je commence déjà à avoir des actions, des choses à mettre en place quand je les fais et j'ai un plan d'action qui correspond à ce projet. Donc j'ai fait ça. La semaine dernière, je me suis posée avec moi-même, j'ai passé une journée à me dire ok, quels sont les projets, c'est quoi mon bilan, et donc je me suis retrouvée avec une petite fiche de route avec tous mes projets. Projet 1, projet 2, projet 3, donc ça peut être santé, bien-être, pro. Voilà, j'ai mis toutes mes petites activités avec un petit, voilà, toutes les actions que je pense que je dois mettre en place pour atteindre cet objectif projet. Donc par exemple, vous avez peut-être vu dans ce que j'ai communiqué, mais je vais commencer à donner des cours donc de développement personnel, de coaching pour des écoles internationales niveau master. Si vous avez d'ailleurs des contacts, n'hésitez pas à me les envoyer parce que je trouve que c'est hyper important de former les jeunes tôt au coaching plutôt que d'aller travailler ça sur le tard. C'est hyper important. Quand on arrive sur le marché du travail, ben, on n'est pas forcément préparé à bien communiquer, à éviter les conflits, à poser ses limites, ses besoins, ses attentes, etc. Ensuite, je me suis posé une petite fiche de route pratique sur la structure de mes semaines. Et là, ça s'adresse plutôt aux personnes qui sont à leur compte. Comment j'organise ma semaine? Et ben peut-être que j'ai pas envie de faire des rendez-vous coaching tous les jours. Peut-être que j'ai envie de me dédier une journée pour ma communication. Peut-être que j'ai envie de me réserver une journée où je vais travailler à un endroit précis. Et donc vraiment pour pouvoir focaliser, se concentrer et être beaucoup plus efficace et productive pendant ces sessions-là. Et du coup, c'est restreindre les moments de rendez-vous, restreindre par exemple les déplacements. J'ai des clientes qui avant se déplacer partout chez leurs clients, leurs fournisseurs tous les jours. En fait, on a recadré et elle a décidé que non, ça serait 3 jours sur 5 pour que les 2 autres jours, elle puisse facturer, faire des devis, etc. Donc ça, c'est hyper important d'avoir une espèce de fiche de route sur comment on fonctionne dans nos agendas.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va avoir des actions qui vont être liées à chaque projet et qui vont arriver avec un espèce de temps. Et du coup, bah, tous les jours, on va pouvoir dire, bah voilà ma to-do list du jour. J'ai pas besoin d'y réfléchir, j'ai pas besoin de me la créer tous les jours. Non, elle est là. Mais ça prend du temps, ça prend un petit peu de planification, un petit peu d'organisation. Moi, je vais vous donner un petit peu mon parcours et pourquoi ça a toujours fonctionné pour moi dans une certaine mesure et un certain degré. C'est que bah, j'étais chef de projet et donc j'avais énormément de tableaux Excel. Le premier étant le tableau des actions, ensuite c'était le tableau des problèmes et le tableau des résolutions, les tableaux des risques. Voilà, donc je naviguais avec différents tableaux, différents pays, différents. Voilà, donc j'ai toujours eu cette capacité d'organisation, de structure et de rigueur. Et donc ça fait un peu partie de mon ADN. Donc c'est facile pour moi de vous dire ça, alors que je suis très consciente que c'est pas du tout facile pour tout le monde à mettre en place. J'en suis vraiment consciente, on n'est pas tous formatés pareil, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes expériences. Mais moi, la chose dont je suis convaincue, c'est qu'on a tous cette capacité et ce potentiel justement de se réorganiser, de se restructurer. Donc pour moi, il y a vraiment 3 étapes pour être serein et éviter le burn-out de rentrée et le burn-out en fait global. C'est 1, la planification. 2, la structure, l'organisation, c'est-à-dire un peu l'outil. Comment je fais ça? Et 3, la rigueur. Au départ, il faut un petit peu de rigueur. C'est un petit peu comme quand vous voulez faire du sport, que vous voulez, je sais pas, perdre du poids, vous remuscler, etc., vous remettre. Ça peut être aussi une rééducation. Bah, vous n'allez pas une fois à la salle de sport. Bah non, c'est une répétition. C'est 1 fois, 2 fois, 3 fois, 3 fois par semaine et toutes les semaines. Et là, à un moment donné, vous voyez un résultat. Bah en fait, le cerveau, c'est pareil. Les habitudes, c'est pareil. Il faut de la rigueur. S'il n'y a pas de rigueur, eh ben, il n'y aura pas de résultat. Et on est dans le même problème. Et donc, bah, on a les mêmes résultats. C'est-à-dire, bah, burn-out numéro 1, burn-out numéro 2, le stress, je me sens submergée, je cours après la vie, j'en peux plus. Enfin, voilà. En fait, on en est là. Et c'est là qu'il faut un peu revenir en arrière et avoir cette rigueur et prendre ce temps de planification. Donc voilà, donc c'est pas facile pour tout le monde, je veux bien l'admettre. Ici, voilà ce que je voulais vous partager. Si vous avez des questions, si vous avez trouvé que cette vidéo est intéressante, eh ben n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux, à commenter, à liker, à vous abonner à ma chaîne. En ce qui concerne la journée You Can Boost Ta Life, c'est exactement ce que je vais vous proposer de faire. Bosser sur vos objectifs de vie dans tous vos domaines de vie. Vous focaliser sur un objectif spécifique sur 3 mois et on va mettre ensemble un plan d'action qui va vous permettre de réaliser cet objectif. Et en dernière partie de journée, on va lever les freins, tous les freins intérieurs qui vont pouvoir vous empêcher d'atteindre cet objectif. Ça, c'est le samedi 17 septembre à 30 minutes d'Aix-en-Provence en présentiel. Si les places sont limitées à 8, c'est de 8h45 du matin à 20h le soir. C'est une grosse journée, mais ça va être super. Et du coup, je vais vous aider à mettre tout ça en place si c'est quelque chose qui vous porte et qui vous intéresse. Voilà, les inscriptions ferment mercredi. Donc, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. Je mettrai le lien sous cette vidéo pour la page où il y a toutes les explications et les informations pratiques. Je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.